Top 5 des avions de guerre du Sénégal. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer la flotte d'avions de guerre du Sénégal. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des détails fascinants sur ces puissantes machines. Numéro 5, Fokker F-27. Commençons notre compte à rebours avec le Fokker F-27. Cet avion de transport militaire, construit par le fabricant néerlandais Fokker, est utilisé par l'armée de l'air sénégalaise pour des missions logistiques essentielles. Grâce à sa capacité à transporter des troupes et du matériel, le Fokker F-27 joue un rôle crucial dans les opérations de soutien et de réapprovisionnement. Sa robustesse et sa fiabilité en font un atout indispensable pour les forces armées sénégalaises. Numéro 4, Boeing 727-2 Sens. À la 4e position, nous avons le Boeing 727-2 Sens. Cet avion, bien que principalement utilisé pour le transport civil, a été adapté pour des usages militaires par le Sénégal. Il est particulièrement apprécié pour sa grande capacité de transport de troupes et de matériel, ce qui le rend idéal pour des missions de soutien logistique à grande échelle. Le Boeing 727-200 est un véritable cheval de bataille pour les forces sénégalaises, permettant de mobiliser rapidement des ressources importantes. Numéro 3, Aérospatiale SA-330 Puma. En 3e position, nous trouvons l'Aérospatiale SA-330 Puma. Cet hélicoptère de transport polyvalent est utilisé pour une variété de missions, allant du transport de troupes et de matériel aux opérations de recherche et sauvetage. Grâce à sa robustesse et à sa capacité à opérer dans des conditions difficiles, le Puma est un élément essentiel de la flotte sénégalaise. Ses performances en font un choix privilégié pour des missions exigeantes et complexes. Numéro 2, Mi-35. À la 2e place, nous avons le redoutable Mi-35. Cet hélicoptère de combat, d'origine russe, est connu pour sa polyvalence et sa puissance de feu. Utilisé pour des missions d'appui aérien rapproché, de transport de troupes et de reconnaissance armée, le Mi-35 est une véritable force sur le champ de bataille. Sa capacité à transporter des troupes tout en fournissant une couverture de feu fait de lui un outil indispensable pour les opérations militaires sénégalaises. Numéro 1, Embraer EMB314 Super Tucano. Et enfin, en première position, nous avons l'Embraer EMB314 Super Tucano. Cet avion d'attaque léger, fabriqué par la société brésilienne Embraer, est utilisé par l'armée de l'air sénégalaise pour des missions de surveillance, de reconnaissance et de contre-insurrection. Le Super Tucano est réputé pour sa maniabilité, sa durabilité et son efficacité dans des environnements hostiles. Il joue un rôle crucial dans les opérations de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme au Sénégal. Voilà notre top 5 des avions de guerre utilisés par l'armée de l'air sénégalaise. Chacun de ces appareils joue un rôle essentiel dans la défense et la sécurité du pays. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines publications. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle vidéo passionnante. D'un bureau de l'air en 1961 logé à l'état-major général des armées, l'armée de l'air a connu au fil des ans un développement fulgurant pour devenir aujourd'hui une composante essentielle et décisive de l'armée nationale. Elle dispose aujourd'hui de 5 bases et d'une station aérienne et d'une flotte de plusieurs dizaines d'aéronefs pour exécuter ses missions permanentes axées sur la défense de l'intégrité de l'espace aérien et ses missions conjoncturelles constituées d'une participation active au service public. C'est entre 1976 et 1984 que l'armée de l'air sénégalaise a effectué sa première montée en puissance, période marquée par 2 faits majeurs, la création de l'école de l'armée de l'air en 1981 et le passage en 1982 du commandement de l'armée de l'air à l'état-major de l'armée de l'air. Pour répondre en permanence à sa devise Semper Expedite, toujours prêt,
L'armée de l'air sénégalaise est en perpétuelle mutation pour s'adapter aux défis de l'heure avec une réelle capacité d'anticipation. L'implantation de bases aériennes à Dakar, Thiès, Kaolack, Linguère, Tamba et Diass contribue au maillage du territoire national et permet à la force aérienne de l'armée d'assurer ses différentes missions. Civilo-militaire, levier de développement. Thème qui rythme presque le quotidien de l'armée de l'air à travers ses missions conjoncturelles. Consciente de l'importance de l'aviation militaire pour le développement, l'armée de l'air sénégalaise a intégré dès sa création, en plus de ses missions permanentes de défense, une variété de missions conjoncturelles visant à contribuer au service public et à soutenir le développement économique et social. Ainsi, en mettant gratuitement en place des lignes aériennes pour desservir les régions périphériques du Sénégal, souvent difficiles d'accès, l'armée de l'air a significativement contribué au succès des programmes de désenclavement et de développement communautaire visant l'inclusion sociale et l'équité territoriale, essentielle à la cohésion et à la stabilité d'une jeune nation. Outre sa contribution au désenclavement de certaines localités du pays, grâce à ses aéronefs, cette composante de l'armée nationale coopère régulièrement avec plusieurs ministères et organisations. L'armée de l'air est également au service de l'aviation civile sénégalaise. Elle met à disposition son expérience et son expertise capitalisée depuis plusieurs décennies. L'expertise développée dans la protection de la défense des points sensibles aéroportuaires sert désormais de viatique à la politique de sécurité et de sûreté des aéroports du Sénégal, élaborée par des aviateurs chevronnés et compétents. En plus, l'armée de l'air est un formidable vecteur de formation. Elle offre à nos jeunes compatriotes l'opportunité d'acquérir des compétences de pointe, tant techniques que managériales. À ce titre, l'école de l'armée de l'air forme, depuis 2022, les pilotes et les techniciens en maintenance aéronautique de la compagnie nationale Air Sénégal. Et ce, conformément aux instructions des plus hautes autorités politiques, soigneusement mises en œuvre à travers un partenariat tripartite, armée de l'air, Air Sénégal et l'aéroport international Blaise Diagne. La modernisation et le renouvellement constant des équipements et le renforcement de l'effectif, ainsi que l'amélioration de ses conditions de travail et de vie, constituent des priorités du commandement. Au-delà de tous ces efforts d'amélioration constante de l'emploi de l'arme aérienne, l'homme, cette tête sublimée par le Créateur, restera au cœur de notre stratégie de montée en puissance et sera l'instrument premier dans la réussite de notre mission. Ainsi, l'armée de l'air est résolument inscrite dans une politique de gestion proactive et prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences afin de renforcer sa politique ressources humaines centrée autour du triptyque formation, fidélisation, autonomisation. Au total, en un an, près de 1500 heures de vol ont été effectuées au profit de la patrouille maritime ou d'évacuation sanitaire et des missions au profit d'organismes gouvernementaux ou privés, au Sénégal comme à l'étranger. Notre espace aérien est devenu plus sûr et mieux protégé. Des radars performants scrutent le ciel, jour et nuit, pour détecter et suivre tous les mouvements d'aéronefs dans notre espace aérien national. Ce dispositif crucial de la prévention des intrusions des activités aériennes suspectes sera complété par l'acquisition d'avions de chasse à réaction capables de réagir sur tout le spectre de la défense aérienne. Les capacités de projection et d'appui ont connu aussi une amélioration significative avec l'acquisition d'hélicoptères Mi-17 en novembre 2023 qui vient renforcer la flotte des hélicoptères de manœuvre. À cela s'ajoute l'apport opérationnel des avions de transport, notamment la gamme des CASA, les C-295, qui ont permis de désengager tout le contingent sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Cette performance inédite dans l'histoire de notre institution est aussi l'œuvre d'une politique de maintien en conditions opérationnelles efficientes
et de soutien inconditionnel des unités de maintenance. Plusieurs officiers, sous-officiers et militaires du rang, membres du personnel de l'armée de l'air, ont été décorés aux différents ordres nationaux et à la médaille militaire. Une cérémonie de décoration suivie d'un défilé des détachements de l'armée de l'air, de l'armée de terre et de la marine nationale, ainsi que des sections de l'école de l'armée de l'air et des élèves pilotes. La journée portes ouvertes est l'un des moments forts de la fête patronale de l'armée de l'air. Le commandement des opérations, le commandement soutien technique et logistique et l'unité cynophile de l'armée de l'air sont bien présents dans les stands pour faire découvrir aux visiteurs une partie de leur quotidien professionnel. Le SEMER a fait le tour des stands pour voir les différents exposants et partenaires de l'armée de l'air. Aujourd'hui, nous avons tenu à communier avec la jeunesse sénégalaise par une journée porte ouverte où nous cherchons surtout à susciter des vocations au niveau des jeunes. Notre objectif principal, c'est d'inciter les jeunes à venir s'engager dans l'armée de l'air, à embrasser les métiers de l'armée de l'air. Cette exposition n'a pas laissé indifférent cet élève qui rêve d'évoluer dans le monde de l'aviation. Oui, j'ai des ambitions. Un jour, je veux devenir pilote. Cette porte ouverte est vraiment bonne pour les enfants, pour venir ici, pour visiter les avions. Cette étudiante en communication a profité de cette journée pour connaître davantage un corps qui travaille en parfaite synergie avec l'armée de l'air. J'ai découvert pas mal de choses, plein de choses. Je parlerai tout particulièrement de la découverte que j'ai faite des différentes spécialités de la marine, où il y a plusieurs sortes de techniciens, dont les sapeurs-pompiers au niveau de la marine, et le rôle aussi de la marine qui est un rôle de protection, de surveillance des côtes. Et qui dit côte aussi, dit aussi ressources maritimes comme le pétrole. Ces journées sont d'une importance capitale parce que comme le nom l'indique, journée portes ouvertes, ça leur permet d'ouvrir leurs portes à tout le monde, c'est ce qui se passe actuellement. Et quand tu ouvres une porte, tu découvres ce qu'il y a à l'intérieur et c'est justement ce qui se passe. Beaucoup de choses qui nous étaient inconnues jusque-là sont venues en lumière et ils expliquent vraiment avec beaucoup de simplicité. Les tout-petits ont bien marqué de leur présence cette journée portes ouvertes de l'armée de l'air. Ils ont fait le tour des aéronefs et même monté à bord. Certains ont eu la chance d'effectuer le baptême de l'air.